Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qu'un launch pool, de comment est-ce qu'on peut y participer et je vous montrerai même un exemple de launch pool à ne surtout pas rater qui est en ce moment même en cours. C'est le launch pool de AEVO. Alors ça se dit AEVO, je pense, mais comme j'ai du mal à le dire, des fois je vais dire AEVO. D'ailleurs, que vous soyez débutant ou plus avancé dans les cryptos, cette vidéo peut vraiment vous servir. Juste avant de commencer, petit disclaimer quand même, sachez que cette vidéo est réalisée en partenariat rémunéré avec Binance. Bien que ce contenu soit sponsorisé, les analyses et les opinions qui sont exprimées ici restent les miennes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, je vous mets d'ailleurs mon lien d'affiliation Binance dans la description, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous n'avez pas de compte. D'ailleurs, surtout, vraiment utilisez-le parce que honnêtement, je suis une de leurs pires affiliées, tellement personne n'utilise mon lien. Mais bon, je compte sur vous et on commence tout de suite avec c'est quoi un launch pool en crypto. Un launch pool, c'est une plateforme ou un service, une fonctionnalité en fait qui va être proposée par certains exchanges et ce mécanisme va permettre aux utilisateurs de la plateforme qui le proposent de gagner des nouveaux tokens d'un nouveau projet en faisant la plupart du temps ce qu'on appelle du staking. Et attention, car ici quand je dis staking, ça veut juste dire immobiliser temporairement des tokens. Le staking dans les launch pools vise à permettre en fait aux utilisateurs de gagner des nouveaux tokens en mettant temporairement, on va dire, en jeu des cryptos. Et par exemple, pour Binance, c'est en stackant du BNB ou d'autres tokens, des fois, qui sont spécifiés par le projet du launch pool. Du coup, dans ce contexte-là, launch pool, le terme staking que vous avez déjà peut-être entendu dans d'autres contextes, ça signifie pas que je vais aider à sécuriser le réseau ni à valider des transactions. Et oui, je sais, on utilise très souvent les mêmes mots. Très souvent, c'est des abus de langage. Donc, vous perdez pas et faites attention. Je reviens sur, en gros, qu'est-ce que c'est le launch pool. Donc, c'est une forme de ce qu'on appelle yield farming où les participants au launch pool, ils vont prêter leur crypto pour soutenir le lancement d'un nouveau projet sur la plateforme qui propose le launch pool. Et en retour, ils vont recevoir des récompenses sous forme du nouveau token du projet qui se lance. Donc, vous ne pouvez pas décider de faire un launch pool si vous n'avez pas de token. Jusque-là, c'est assez clair. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, c'est hyper simple. D'abord, les utilisateurs, ils vont placer des tokens spécifiques, par exemple le BNB si le launch pool est sur Binance, dans ce qu'on appelle les pools de lancement du nouveau projet, quoi. Et ces tokens, ils vont rester dans votre portefeuille, enfin dans le portefeuille de l'utilisateur, mais ils sont verrouillés. Donc, ils sont inutilisables pour d'autres transactions pendant toute la période de ce qu'on appelle la période de farming, donc la période du launch pool. J'utilise des mots compliqués, farming, blablabla. Juste retenez que vous ne dépensez pas vos tokens, vous ne les perdrez pas, mais juste ils sont bloqués. Donc pendant qu'ils sont dans la pool, vous ne pouvez pas les vendre, vous ne pouvez rien faire avec, vous ne pouvez pas les mettre ailleurs, les déplacer, etc. Même s'ils restent à vous, entre guillemets. En échange de votre participation à ce launch pool, vous allez recevoir des récompenses qui sont sous forme de nouveaux tokens du projet en question pour lequel vous avez bloqué les tokens, les BNB par exemple. Donc, je vous vois bien arriver en mode oui, est-ce que ça veut dire que je peux gagner des cryptos sans en perdre, etc. Je vais devenir riche? Eh ben oui, exactement. Alors non, vous n'allez pas devenir riche puisque le montant de ce que vous allez gagner dépend généralement de la quantité de tokens que vous allez bloquer et de la durée pendant laquelle aussi ils seront bloqués. Donc, pensez pas que vous mettez 1 euro et que vous allez être gagnant et que vous allez gagner 100 euros, etc. Mais en vrai, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup, je pense, puisque si vous avez des cryptos qui dorment et qui sont sur l'exchange, et pour le coup, quand vous avez une monnaie d'un exchange, très souvent, moi, je trouve que ça sert à rien de la mettre sur un cold wallet. Autant la laisser sur cet exchange-là. Et au lieu de la laisser comme ça sans qu'elle fructifie, le mieux, c'est que directement, vous pouvez vous en servir pour faire du earn, du yield, etc. ou du farming dans le cas du launch pool. C'est quoi les risques? Parce que forcément, il y a toujours un peu de risques. Donc là, je parle en général. Vous avez quelques risques à connaître. Le premier, c'est que vous allez bloquer des tokens. Donc, vous êtes sujet à la volatilité de ces tokens-là, vu que vous ne pouvez pas les revendre si ça crache ou si ça tourne mal. Aussi, le nouveau token, donc pour lequel vous bloquez les autres, il est listé
projet et il peut pump et il peut dump aussi. C'est-à-dire que dès qu'il y a le launch pool, après les gens ils peuvent revendre et du coup ça peut, le prix peut tomber. Il peut y avoir aussi tout un risque de liquidité qui sont associés au nouveau token, en particulier si le projet n'est pas très populaire, s'il n'y a pas eu trop d'intérêt de la part des investisseurs, etc. Et ça peut rendre difficile le fait de vendre vos tokens. Si personne ne veut les acheter, c'est logique que vous allez avoir du mal, entre guillemets, à les vendre. Mais bon, ça, c'est quand même quand vous faites des launch pools sur des plateformes qui sont chelous, pas très fiables ou qui n'ont pas beaucoup de liquidité, pas beaucoup d'utilisateurs, etc. Et le launch pool aussi, il garantit pas que le projet va délivrer toutes ses promesses. Donc faites attention, chaque fois quand les plateformes font des launch pools, il faut quand même se renseigner sur le projet. Après, vous avez aussi le fait que vous n'êtes pas propriétaire des fonds, vu que pour le launch pool, vous êtes sur une plateforme. Donc en fait, il faut faire vraiment attention. Logiquement, si vous êtes sur la plateforme et que vous avez le token de la plateforme, c'est normal, je veux dire, pas ça sert à rien, mais entre guillemets, ce serait moins logique d'avoir ce token-là quelque part dans un cold wallet. C'est pas comme Bitcoin ou Ethereum que là, moi, je vous conseille de pas laisser forcément sur les exchanges, en tout cas pas tous vos tokens. Après, honnêtement, moi, je pense que le launch pool, c'est un des trucs les moins risqués dans la crypto, contrairement à tout ce que vous voyez, de la DeFi, le leverage, le borrowing, le lending, etc. Pour le coup, vous allez juste vraiment bloquer des tokens, en gagner des nouveaux. Il n'y a pas vraiment de gros risques, entre guillemets. Et vous allez me dire, ok, mais à quoi ça sert que Binance distribue des nouveaux tokens? Alors, avant de vous expliquer, déjà, abonnez-vous, c'est très important. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît. Donc, à quoi ça sert que Binance distribue des tokens comme ça? Ça permet en réalité aux nouveaux projets de gagner en visibilité, d'obtenir un max de soutien de toute la part de la commu crypto qui existe sur Binance, de toute la commu aussi de Binance. Et puis, c'est une méthode, on va dire, de distribution de tokens qui peut aider à former une première base d'utilisateurs du token qui vont se servir de ce token-là. C'est un peu comme, pour ceux qui connaissent les airdrops, c'est pareil, c'est un moyen de distribuer des tokens à une communauté. Là, le launch pool, c'est pareil. Petite parenthèse de pourquoi le launch pool de Binance, puisque moi, je vais vous donner un exemple qui est un launch pool sur Binance. Donc, le launch pool de Binance, au lieu d'une autre plateforme, a plusieurs, on va dire, avantages. Notamment, premièrement, je vous l'accorde grâce au fait que Binance soit très renommé, famous, et qu'ils aient une infrastructure de malade. En plus, ils ont une vaste base d'utilisateurs, ils ont une grosse visibilité. Du coup, pour tous les projets qui se lancent via le launch pool, immédiatement, ils bénéficient d'une large audience. D'ailleurs, vous voyez, quand Binance lance un launch pool, ils envoient un mail à toute leur communauté. Donc, c'est quand même incroyable puisque de suite, vous êtes un petit projet, entre guillemets, et vous allez être diffusé sur tous les utilisateurs de Binance. Après, vous avez, moi je trouve que c'est un bon launch pool aussi puisque Binance, je rappelle, mais je pense que vous le savez déjà, est enregistré à l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, en tant que PSAN, et donc vous avez une certaine forme de sécurité dans cet enregistrement-là, plutôt que d'aller sur des plateformes qui sont un peu shady, qui sont pas enregistrées, etc. Et puis la fonctionnalité pour faire ça est hyper simple, genre clairement je vais vous montrer, mais vous cliquez sur 3 boutons, quoi. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est fonctionnalité automatique. Donc, en fait, ils ont une fonctionnalité où vous pouvez décider de staker, donc de bloquer vos BNB. Et chaque fois, ça va les placer soit sur un launch pool, soit sur du earn, sur des produits qui vont faire que ça va vous rapporter, entre guillemets, de l'argent ou des tokens. Et je vous mettrai d'ailleurs une vidéo dans la description, qui est une vidéo de Road to Millions, qui avait très bien expliqué cette fonctionnalité-là. Donc, si jamais vous voulez aller la voir, libre à vous. En tout cas, moi, je trouve que c'est très, très cool. Et aussi, le dernier point, c'était que je trouve que Binance, avant de mettre des projets sur leur launch pool, ils vont faire une première due diligence, donc c'est-à-dire une première analyse du projet. Donc, ils vont pas prendre n'importe qui, ils vont pas aller chercher des gens scameux qui sont pas docs, etc., etc. Et donc, je dis pas que ça signifie pas que le projet est forcément bon et que le token va forcément pump, mais ça signifie que vous rentrez pas dans un projet hyper shady, sombre, etc.
Ah si, et j'ai oublié, mais aussi le fait que le token soit ensuite listé sur Binance à la fin de la période de farming. Donc vous savez, quand vous bloquez les tokens sur le Launchpool, ça s'appelle la période de farming. Et donc à la fin de ça, le token, il est listé sur Binance et du coup, ça apporte une grosse liquidité au projet. Et donc vous touchez les récompenses du Launchpool et après, vous pouvez décider soit de garder les tokens, enfin les récompenses en tokens que vous avez touchés, soit vous pouvez les revendre, mais en tout cas, vous n'allez pas avoir de problème de revente comme vous pouvez avoir, par exemple, si les plateformes n'ont pas de liquidité. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du Launchpool qui est actuellement en cours et que vous pouvez tester pour une première fois. C'est celui du projet donc Aevo et je vous fais un rapide brief sur le projet, mais sachez que le but, c'est pas de faire une analyse complète ici. Donc, je vous inviterai premièrement à creuser, à faire vos propres recherches et à déterminer par vous-même si, après avoir participé à ce Launchpool, vous voulez garder le token ou direct le revendre. Ça, c'est à vous de choisir. Sachez que moi, je voulais en fait faire très vite cette vidéo pour vous la sortir, pour que vous profitiez de cette opportunité, puisque la période de farming ne dure que 5 jours. Donc, j'ai pas eu le temps de creuser tout le projet, en tout cas pas assez et pas comme il se doit ou pas comme je l'estime pour vous dire si oui ou non c'est un bon projet. Je pense d'ailleurs continuer mes recherches ce week-end, puisque moi aussi, là je vais vous montrer, mais du coup je vais participer au Launchpool et je vais voir ce week-end en fonction de tout ce que je trouve, si oui ou non je déciderai de garder les tokens que j'arrive à avoir en récompense. Pour un petit brief du projet Aevo, donc Aevo, c'est une plateforme d'échange décentralisée de dérivés et dans le trading d'options, de contrats à terme perpétuels et d'autres stratégies financières. Là, pour ceux qui connaissent pas trop la crypto, vous allez être en mode « Hein, quoi ?» Vous avez rien compris. Donc, si je traduis, Aevo, ça permet en fait de trader différents produits financiers en ligne, notamment ce qu'on appelle des options. Donc les options, c'est un choix d'acheter ou de vendre à un prix déterminé. Aussi, vous allez pouvoir trader des contrats à terme perpétuel qui sont en fait des accords pour acheter ou vendre un actif, une crypto à un prix futur et sans forcément date d'expiration. Et donc ce DEX, parce que Aevo, c'est un échange décentralisé, il va proposer une nouveauté, c'est aussi le carnet d'ordre qui sera géré off-chain, tandis que tous les ordres, donc vous savez, on-chain, off-chain, on-chain c'est tout ce qui est inscrit sur la blockchain, off-chain c'est tout ce qui est en dehors, et donc le carnet d'ordre ici, il est géré off-chain, mais par contre les ordres, ils sont exécutés sur la blockchain. Et ce projet, il est soutenu par des gros VC, vous avez pour ceux qui connaissent Paradigm, Dragonfly Capital, Ether Ventures ou encore même Coinbase Ventures qui ont investi. Et donc le DEX Aevo, il va reposer, ça c'est un peu un techno, mais il va reposer sur son propre roll-up compatible avec le VM. Donc le VM, c'est Ethereum Virtual Machine et ils sont basés sur l'OP Stack d'Optimism. Là, vous allez me dire, ok, j'ai rien compris, donc je vais essayer de vous expliquer. Donc la plateforme Aevo, elle est construite en gros sur la blockchain Ethereum et elle va utiliser des smart contracts pour faciliter l'expérience trading, la rendre plus transparente, blablabla. Cette plateforme, elle va répondre d'ailleurs aux besoins d'après ce qu'elle dit et d'après les promotions, des traders débutants et expérimentés, puisqu'elle va fournir une UX/UI, donc une interface qui est, on va dire, assez simple, facilement utilisable et des fonctionnalités ou des outils de trading avancés. Mais moi, je ne vous conseille pas, pour le coup, si vous êtes débutant, de sauter sur Aevo et de faire plein de trucs, puisque c'est quand même des produits qui restent compliqués. Surtout que Aevo, ils vont soutenir plein de différents produits. Il y a les futures, les options, les swaps. Ça va permettre de se hedger, de spéculer, d'avoir une exposition à une variété de cryptos différentes. Donc voilà, si vous êtes débutant, franchement, je vous conseille de ne pas jouer en mode trader. Et quand je vous disais donc que la plateforme a été construite sur un layer 2 spécifique qui était basé sur le stack Optimism. Je vais faire une parenthèse dans cette vidéo pour vous expliquer ce que c'est l'OP Stack, puisque je vous ai dit, genre, au Aevo, ils ont leur propre roll-up compatible avec Ethereum Virtual Machine et ils sont basés sur l'OP Stack d'Optimism. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un OP Stack sur Optimism, c'est un peu compliqué. Donc, un OP Stack sur Optimism, en fait, c'est un framework comme un cadre, quoi, en français, qui va permettre de construire facilement un roll-up scalable et EVM équivalent. L'équipe, en tout cas Optimism, il présente ça comme un bien commun, non seulement pour l'écosystème Ethereum, mais aussi plus largement pour tout l'écosystème blockchain
blockchain, puisque les développeurs, ça veut dire qu'ils peuvent construire très facilement des nouveaux trucs sur cette brique en fait technologique. Et d'ailleurs, il y avait, je crois, BNB Chain aussi qui avait sorti un layer 2 qui s'appelle OPBNB, qui est basé lui-même sur un OP stack. Donc revenons à nos moutons parce que sinon je vais me perdre dans mes explications. Mais si on revient sur le projet Aevo, donc il y a toute cette brique technologique comme vous l'avez compris. Même si vous avez rien compris, retenez juste que c'est cool. Depuis sa création, Aveo, donc en 2020, la plateforme elle a traité quand même plus de 10 milliards de dollars de volume de trading d'options et on va dire que c'est pas négligeable et c'est quand même important de le souligner. Un dernier point sur le projet Aevo et après on passe vraiment à l'explication du tuto de comment participer au Launch Pool. La gouvernance d'Aveo, elle devrait être normalement pilotée par toute la communauté au fur et à mesure et les détenteurs des tokens du coup Aevo, ils auront leur mot à dire dans toutes les décisions clés qui concerneront le DEX, les mises à niveau de la plateforme, la structure sur les frais, l'introduction des nouveaux produits, dérivés, etc., des nouveaux produits de trading et même le listing par exemple de nouveaux tokens qui se fait sur la plateforme. Et au-delà de tout l'aspect donc gouvernance, puisque donc Aveo, si vous avez compris, le token il va servir à la fois à la gouvernance et il va aussi servir dans la DeFi dans le sens où vous pourrez mettre vos Aveo en staking pour bénéficier de pas mal d'avantages comme des réductions de frais de trading ou pour juste toucher des récompenses. Et dernière info, après promis, je passe à Aveo Binance. Après le launch pool, il y aura donc un nombre de tokens Aveo qui sera mis en circulation. Ce nombre, il est de 110 millions et à terme, la total supply fixée, elle est de 1 milliard de tokens Aveo, mais je ne fais pas d'analyse là maintenant tout de suite de tokenomics, vous les regarderez si nécessaire. Et puis, donc Aveo, c'est donc si je passe sur la partie plus Launch Pool, Binance, etc., c'est le 48e projet qui est lancé sur le Launch Pool de Binance. D'ailleurs, juste avant de passer à la suite, je vous mettrai en commentaire épinglé une liste de CoinGecko qui rassemble en fait les tokens, je crois, tous les tokens qui ont été listés sur spécifiquement le launch pool de Binance. Pour donc participer au launch pool de Aveo, vous devez staker du BNB ou du FDUSD. Et le FDUSD, en fait, c'est une sorte de stablecoin pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il y a 2 pools séparés pour farmer les tokens Aveo et vous allez les farmer donc, pendant 5 jours, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, où je vous sors la vidéo tout à l'heure, d'ailleurs, remerciez dans les commentaires Augustin le monteur pour sa rapidité parce qu'il est incroyable. Mais si je continue, donc vous allez farmer pendant 5 jours, donc vous allez bloquer vos tokens, donc FDUSD ou BNB pendant 5 jours et ensuite vous allez recevoir les récompenses Aevo au bout de ces 5 jours et ensuite vous allez, le token il sera listé le 13 mars 2024 et donc pour participer, juste pour info, vous devez être quand même KYC et il y a des plafonds aussi, il me semble, de montant de tokens qu'on peut obtenir. Genre, c'est pas parce que vous êtes très riche en BNB et FDUSD et que vous en stakez plein que vous allez avoir l'allocation de tous les tokens, puisque il y a un système entre guillemets qui vont bien sûr répartir en fait les récompenses et les récompenses elles seront directement transférées sur votre compte spot Binance à la fin. Et donc du coup je passe et je vous fais tout de suite un petit tuto. Donc je passe sur mon ordinateur qui est juste là, donc plus Launchpad Launchpool et donc là vous voyez que Launchpool, donc il y en a un qui est en cours de farming, c'est ce que je vous expliquais, la période de farming, et vous avez 2 pools, vous pouvez staker des FDUSD ou vous pouvez staker des BNB. Donc moi pour le coup j'ai même pas je crois de FDUSD, donc je vais staker des BNB. Là on vous explique la période de farming, on vous explique en tout combien de tokens sont distribués à travers ce launch pool, etc. Donc très simplement je vais cliquer sur staker, donc période de farming. Là j'ai toutes les datas on va dire qui concernent le launch pool. Je vais aller sur staker et donc là vous voyez j'ai 0,62 BNB pour la démo de la vidéo qui sont disponibles, donc je vais faire max. Au plus vous stakez de tokens, au plus vous allez avoir de récompenses. Donc si vous avez je sais pas moi 2, 3, 4, 5 BNB, ça sert à rien de se dire je mets que la moitié, à moins que vous comptiez les vendre genre demain ou après-demain. Sinon moi je vous conseille de tout mettre. Enfin c'est pas un conseil en investissement, tout ce que je dis d'ailleurs n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches.
Donc, je vais cliquer sur staker et donc là, les BNB ont été stakés avec succès. Donc, je peux voir les BNB qui ont été stakés et donc je vais commencer à toucher des récompenses en token à AVO. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc là, vous avez le temps restant avant la fin du farming. Donc moi, on est sur 4 jours et 13 heures. Je pense que quand cette vidéo sortira, on sera encore sur 4 jours et quelques heures. Au plus vous le faites tôt, au mieux c'est. Donc faites-le maintenant. Et si vous voyez cette vidéo, je sais pas moi, très longtemps après, ça ne coûte rien de le faire si le launch pool est toujours ouvert. Et si le launch pool n'est plus ouvert, sachez qu'en fait, ils font régulièrement des launch pools. Je vous ai dit, c'est le 48e. Donc forcément, restez à l'affût et regardez de temps en temps. Même abonnez-vous, par exemple, sur mon compte Twitter où je dirai quand il y a des nouveaux launch pools. Et essayez de rester dans le move pour savoir dès qu'il y a un nouveau launch pool pour stacker vos BNB et obtenir des récompenses. Donc maintenant que j'ai stacké mes BNB, j'ai plus qu'à attendre le 13 mars. Donc n'oubliez pas de revenir le jour du listing pour vendre vos tokens si vous le voulez ou peut-être pas, peut-être que vous voulez les garder. Mais le listing se fera donc le 13 mars. En tout cas, c'était un petit tuto. J'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère. Abonnez-vous et likez si vous avez aimé. Ça me fait vraiment très plaisir, je vous assure. C'était Carlita Crypto.